Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. On se retrouve en studio pour voir la notion de série photo. En même temps, je vais vous montrer une technique en studio, comment réaliser des photographies avec le mouvement. Alors, au niveau des accessoires, c'est très simple, un fond noir. Au niveau de l'habillage, peut-être un habillage assez sombre. Au niveau de l'éclairage, pas besoin d'éclairage d'appoint, la lumière naturelle suffit. À ce qui a trait au réglage du boîtier, avec une ouverture quand même assez petite pour avoir une bonne profondeur de champ. On règle les ISO à 100 vu qu'on est sur trépied. Et puis au niveau de la vitesse, une vitesse quand même relativement lente, peut-être autour de 2, 3 ou 4 secondes. Alors, je vais vous donner une petite définition que j'ai prise sur le site internet Les Numériques. Je vais vous mettre le lien en description. Je vais vous faire la lecture qui est assez courte en fait là, de la définition, puis vous allez quand même avoir une bonne idée de quoi il retourne au niveau de la série photographique. Alors, le principe, c'est facile. Une série photographique est une succession de plusieurs images qui, visualisées en tant qu'ensemble, forment un tout cohérent. Cette notion de cohérence est notamment déterminée par les éléments narratifs et esthétiques, l'apparition de certains personnages ou objets, une unité de lieu ou de temps, la récurrence de motifs, l'harmonie des couleurs, etc. Quel que soit le nombre de photographies qui composent une série, 2 photos peuvent parfois suffire à raconter une histoire. La série fait appel à une réflexion du photographe dans le but d'établir un dialogue entre les images. Alors, cette série de 3 photos que je vais réaliser est en lien avec la guerre en Ukraine. C'est un autoportrait que je vais réaliser en 3 manières différentes. Les photographies vont être de même format, noir et blanc, avec une couleur qui est la couleur rouge. Puis, ces 3 photographies-là vont être réalisées avec le mouvement. Alors, sans plus tarder, on va regarder la partie technique en studio. Par la suite, on va se retrouver dans Affinity Photo pour que je vous explique un peu le développement de la série photo. Alors, la prise de vue est faite en soirée. Donc, j'ai besoin d'une lumière d'appoint. Sinon, si je l'avais en plein jour, je me serais servi de la fenêtre pour l'éclairage. Étant donné que je suis en soirée, j'utilise une lumière d'appoint, donc l'ouverture va être plus grande, autour de f4, je crois. Évidemment, je suis sur trépied, donc ISO 100. Et la vitesse d'exposition va être 4 secondes. Alors, pour réaliser cette série, la première photo que je vais faire, je vais mettre les mains devant mon visage et puis je vais faire un mouvement comme ça. Je vais régler le boîtier sur intervallomètre qui va prendre 10 photos et puis ça va créer le mouvement étant donné que la vitesse est assez lente. Alors, je vais bloquer, je veux, pour mon image, bloquer la bouche comme ça et je vais réaliser le mouvement avec mes mains comme ça. Alors, pour la première photo, on va mettre en action le boîtier immédiatement. Pour la deuxième photo de la série, maintenant, je vais prendre mes mains et puis je vais les bouger comme ça autour pour créer un mouvement autour du visage. Alors, c'est le même principe. Je vais activer l'intervallomètre. Évidemment, là, j'ai le micro pour le besoin de la vidéo, mais normalement, il n'est pas dans le champ de vision. Chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui est important, lorsque vous faites le mouvement avec vos mains, d'essayer de garder le visage le plus immobile possible, puisqu'on photographie une vitesse qui est lente, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement au niveau du visage. C'est pour ça qu'on prend une séquence de 10 photos pour au moins en avoir une de bonne. Alors, on va faire la dernière photo de la série. Cette fois-ci, on va mettre les mains comme ça, puis on va faire un mouvement d'avant et d'arrière comme ça, pour créer le mouvement. Alors, voici ce qui complète la série des 3 photos. Maintenant, on va se retrouver dans Affinity Photo pour toute l'explication de la série et de la retouche. Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Je vais vous montrer la série de 3 photos. Là, on a la photo de base en noir et blanc. La première, ça va évoquer, en mettant les mains devant la bouche et le mouvement des mains ici, on le voit bien,
ça représente la non-liberté d'expression. Souvent, dans les dictatures ou les guerres, on empêche les gens de s'exprimer. La deuxième photo, on a un mouvement circulaire des mains qui crée un mouvement qui représente en fait le tourment, le chaos de la guerre. Et dans la troisième photo, un mouvement avant-arrière des mains pour faire un peu comme un stop, arrêter la guerre, stop à la guerre. Alors, j'ai voulu faire une série en noir et blanc. Par contre, vous allez voir, dans la retouche, j'ai mis une couleur rouge pour signifier que lorsqu'on a des conflits comme ça, il y a toujours beaucoup de morts. Alors, le sang coule. Alors, j'ai mis une couleur rouge qui va venir se superposer sur le visage et sur les mains. Dans la retouche, j'ai été quand même assez simplement. J'ai accentué fortement la clarté pour faire des photos assez dures. J'ai accentué un petit peu les tons sombres et j'ai utilisé le calque de réglage recoloré. Là, j'ai choisi ma teinte, puis j'ai augmenté la saturation. J'ai utilisé les mêmes réglages pour les trois photos pour que ça soit vraiment uniforme. Calque de réglage de luminosité et contraste. J'ai procédé de la même façon avec les deux autres photos. Alors, ça donne un bon aperçu d'une création d'une série avec cette fois-ci la thématique de la guerre. On a utilisé la technique du mouvement des mains en photographiant avec une vitesse assez lente. Là, ici, au niveau du cadrage, du format de la photo, il y a des petites variantes. C'est pas à l'identique, mais on aurait pu très bien, par exemple, utiliser juste un format carré. Encore une fois, une photo monochrome en noir et blanc qu'on vient apposer une couleur monochrome qui est le rouge, représentant évidemment le sang qui coule pendant la guerre. En fait, dans cette vidéo, j'ai voulu démontrer comment on pouvait réaliser une série cohérente. Alors, voilà ce qui termine cette vidéo sur la série. J'espère qu'elle vous aura plu et j'aimerais voir en commentaire si vous utilisez souvent des séries dans votre pratique photographique. Alors, merci de votre attention, puis n'oubliez pas de vous abonner. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine.